Notre invitée Linda Kebab, bonjour. Vous êtes déléguée nationale unité SGP Police FO. Condamnation unanime dans la classe politique, une enquête ouverte. Les faits sont pris très au sérieux. Bonjour, non pas une condamnation unanime parce qu'on a encore des groupes parlementaires qui n'ont pas condamné. Moi je suis interpellée par les propos de gens qui disent c'est ignoble mais on comprend. Vous savez, il y a quelques semaines on disait ne vous suicidez pas, rejoignez-vous. Et puis parce que vous ne nous avez pas rejoints, alors aujourd'hui vous n'avez qu'à mourir. Quand on impose par la violence, la terreur, le souhait de mort, et je dis bien la violence parce que samedi il y a eu des mises à feu de chantier avec des bonbonnes de gaz à proximité et des civils, moi j'appelle ça de la terreur. Et quand on impose par la terreur ces idées, dans ces cas-là, on ne fait qu'une seule et unique chose, nous policiers, c'est de nous convaincre dans notre détermination à maintenir l'ordre républicain. On peut débattre 100 ans sur la démocratie, c'est pas un problème, mais jamais par la violence. Et quand j'entends parler de nassage, moi je vous invite à aller voir Place de la République, ce qu'il y en est. Je veux juste vous rappeler aussi que, pour exemple, le respect aux morts aussi, c'est le fait d'avoir tagué Macron pendaison sur l'Institut médico-légal du 12e arrondissement, alors que ces gens-là savaient que c'était l'IML, où des familles viennent régulièrement se recueillir sur des corps malheureusement qui sont autopsiés. C'est ça aussi, en fait, ce qu'on est en train de dénoncer. C'est l'espèce d'inhumanité qui s'installe progressivement avec des idéologies qui s'imposent par la terreur. Nous sommes une police républicaine, nous ne sommes au service que de la République, d'aucun gouvernement. Et pour ça, je peux vous assurer une chose depuis samedi, les collègues ont été choqués, mais pas longtemps. Ils ont surtout montré maintenant une certaine détermination à combattre quelque chose qui est un danger pour nous tous. Linda Kebab, la haine anti-policier, anti-flic, comme on l'appelle parfois, n'est pas nouvelle, mais ce mouvement des Gilets jaunes a montré une forme de radicalisation. Comment lutter? La question reste posée. Je refuserai toujours d'essentialiser le groupe des Gilets jaunes parce que c'est très disparate, il y a des individualités, il y a des personnes qui restent pacifiques et juste par respect pour ces personnes qui malgré tout continuent à condamner les actes violents, que ce soit des Black Blocs, des Gilets jaunes qui ont malheureusement déversé sur la violence, etc. Rien que par respect pour ces personnes, je condamnerai toujours les propos qui consistent à mettre tout le monde dans un même groupe. Tant qu'on amalgamera, on sera sur un dialogue de sourds. Évidemment qu'il y a une radicalisation, évidemment qu'il n'y a pas eu de réponse sociale et politique du gouvernement. Évidemment, depuis le 7 novembre, bien avant l'acte 1, nous, notre organisation syndicale, on avait appelé au soutien pour les Gilets jaunes. Évidemment, quand on appelle des gens à rejoindre un groupe des idées, on avait une seule condition, c'était se désolidariser des violents et des Black Blocs. Les Gilets jaunes, dans leur majorité, malheureusement, ont refusé de se désolidariser pour des raisons qui les regardent. Nous avons dit, vous faites le choix entre les violents et nous, mais nous ne rejoindrons jamais un groupe dans lequel les violents ne sont pas condamnés et dont vous ne vous désolidarisez pas. Donc malheureusement, aujourd'hui, moi, j'ai pas de solution. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on a des fonctionnaires de police qui tiennent le pays à bout de bras, qui tiennent la République à bout de bras. Sans les policiers, aujourd'hui, c'est l'anarchie. Et certains veulent instaurer l'anarchisme. Je les invite à relire Proudhon, mais certainement pas à utiliser les méthodes qu'ils ont employées encore samedi. Merci beaucoup Linda Kebab d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.